Il y a des formations que j'ai lancées il y a quelques semaines ou quelques mois et qui font chaque semaine, chaque mois, des ventes, des ventes, des ventes en automatique. C'est des formations qui marchent, que j'ai fait une fois, j'ai travaillé une fois pour les sortir et maintenant je ne fais plus rien. Elles se vendent toutes en automatique. Et plus le temps avance, plus j'ai de nouvelles formations dans mon catalogue et donc plus le nombre de ventes automatiques grandit. En plus de ça, mon audience grossit de mois en mois, donc c'est vraiment exponentiel. Dans cet épisode, je vais t'apprendre à faire la même chose. Peu importe ta thématique, peu importe que tu sois déjà convaincu ou non que tu puisses vendre des formations. J'ai utilisé le mot formation, mais ça marche avec tout autre type de produits qui peuvent être adaptés à toutes les thématiques. Fais-moi confiance, toutes les thématiques. Et dans cet épisode, je vais t'apprendre un petit peu mes secrets pour sortir des produits, et plus particulièrement des formations, qui marchent longtemps et qui cartonnent. Comment est-ce que je fais pour sortir une formation et être sûr que ça ne fasse pas un flop? Être sûr de ne pas travailler dans le vent. Être sûr que toutes mes formations vont se vendre au lancement et vont se vendre dans le temps. Moi, le plus gros de mes ventes, je ne les fais pas au lancement. Le plus gros de mes ventes, je le fais sur leur longévité, sur les mois et les mois et les mois qui précèdent. Quand je fais une mise à jour de la formation, parce que je la mets à jour assez régulièrement pour pas qu'elle soit outdated, ce que je fais, c'est que je refais un mini lancement et je refais des ventes. Et elle se vend encore mieux après en longévité. Donc c'est un petit peu ce que je vais t'expliquer dans cet épisode. On va parler tout un tas de choses, de positionnement, de longévité. Je vais t'expliquer comment éviter de faire l'erreur que font 90% des gens qui lancent des produits, qui lancent des formations sur Internet. On va parler de tout ça. Donc si tu as envie de devenir libre, si tu as envie de gagner ta vie sur Internet, si tu as envie de vendre des formations ou des produits, je vais utiliser le mot formation dans tous les sens aujourd'hui, mais comprends bien que c'est exactement la même chose si tu vends un e-book, si tu vends un programme d'accompagnement, si tu vends quoi que ce soit comme produit, c'est exactement la même chose. Et encore une fois, que tu vendes ça sur Instagram, sur YouTube, sur un blog, sur un groupe Facebook, que tu te vendes toi en tant que consulting, en tant que tout ce que tu veux, c'est exactement les mêmes règles. Alors comme d'habitude, je suis dans un parc pour t'enregistrer cet épisode. Il fait actuellement 1 degré, un tout petit degré. Je peux te dire que je me l'écaille, mais au moins, au moins, je suis obligé d'être debout, de marcher. Ça me donne de la patate, ça me donne de l'énergie. Ça me réveille et ça m'oblige à produire, à envoyer un maximum d'énergie dans le micro que j'ai à mon col pour enregistrer ce podcast parce que sinon, j'ai fait une hypothermie et je décède sur place. Donc tout ça pour dire que s'il y a du petit bruit derrière, c'est normal. Il y a des petits oiseaux, il y a une petite fontaine d'eau. C'est pas très grave, l'important c'est surtout ce que je vais te dire et voilà, j'espère que je vais t'apporter un maximum de valeur. Donc la vidéo va se découper un petit peu en 3 parties qui sont mes 3 grands secrets on va dire pour avoir une formation qui cartonne vraiment, qui marche vraiment, encore une fois peu importe ta thématique. La première chose dont je vais te parler, c'est le positionnement. Ah, tu vas me dire, oh non, pas encore le positionnement, tu nous parles tout le temps du positionnement. Ouais, mais le positionnement, c'est ce qui est le plus important. Quand tu sors une formation, quand tu sors un produit, bon, je vais dire le mot produit pour pas que les gens qui ne veulent pas sortir de formation ne se sentent pas concernés. Quand tu sors un produit, ce qui fait que le produit va se vendre ou non, c'est pas la page de vente. C'est pas parce que tu as mis plus ou moins de pubs. C'est pas parce que ton bouton acheter est en rouge ou en vert. C'est pas parce que tu as envoyé des mails de vente ou non. Ça, c'est des facteurs qui vont jouer là-dessus, qui vont améliorer ton taux de vente. On est d'accord. Mais le gros du gros du gros va se jouer dans le positionnement. Si ton produit se vend ou pas, c'est tout simplement est-ce que la promesse, le problème que tu résous avec ce produit, la solution que tu apportes, est-ce qu'elle intéresse les gens et est-ce que les gens sont prêts à payer pour avoir cette solution? C'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui, les marketeurs se prennent vraiment un grand plaisir à t'expliquer comment est-ce qu'il faut que ta page de vente soit comme ça, avec les trucs à la fin, au début. Tout ça, oui, c'est important, mais dans un second temps. Ça, c'est des leviers. C'est pour prendre un produit qui marche déjà, une offre qui marche déjà, et l'optimiser. Optimiser les taux de conversion. Alors évidemment qu'il faut le faire, mais dans un premier temps, le gros du boulot, 90% de la réussite de tes lancements et de la vente sur le long terme de tes produits vont se jouer dans le fait que est-ce que le produit que tu proposes répond à un problème et est-ce que les gens à qui tu le proposes sont concernés par ce problème et est-ce qu'ils sont prêts à payer
pour résoudre ce problème. Parce qu'un produit, peu importe sa forme, encore une fois, que ce soit une formation, un e-book, de l'accompagnement, du coaching, du consulting, des programmes sur mesure, des vidéos sur mesure, tout ce que tu veux vraiment, peu importe la thématique, un produit, ça n'est rien de plus que la solution à un problème. Un programme de sport sur mesure, c'est la solution au problème que les gens ne savent pas quel sport faire. Une formation, ma formation YouTube SEO, c'est la solution au problème du ma chaîne YouTube n'arrive pas à grossir, je ne comprends pas comment optimiser mes vidéos YouTube. Est-ce que tu as la solution? Oui. Un produit, c'est toujours la réponse à un problème. Quand tu vas au supermarché et que tu achètes un paquet de pâtes, c'est la solution au problème que tu as faim. Tu dois manger en fait, sinon tu vas juste mourir. Chaque produit dans le monde autour de nous, c'est la solution à un problème. Si les pâtes se vendent, c'est pas forcément parce qu'elles ont le meilleur packaging, parce que c'est les moins chères. Évidemment que ça va jouer, évidemment. Mais la raison principale pour laquelle tu achètes une pâte, ou plutôt des pâtes, parce qu'une, tu vas pas aller bien loin, c'est parce que tu as faim. C'est parce que c'est la solution à un problème qui te concerne et que tu es prêt à payer pour résoudre ce problème. Donc je pense qu'il faut revenir un petit peu aux bases. Sur Internet, on a tendance à vouloir aller tout de suite dans les détails, faire machin, les pages de vente, les conversions, les pages de capture, il faut qu'elles soient comme ça. Oui, c'est important, mais il faut revenir un petit peu aux grandes bases. Quand tu sors un produit, tu proposes la solution à un problème. Le but, c'est de faire en sorte que ça soit la solution à un problème qui soit le plus profond et douloureux possible, que ce problème concerne une plus grande majorité possible de ton audience et que les gens soient prêts à payer pour avoir la solution. C'est tout. Donc, c'est pour ça que je te parle du positionnement. Parce que avant même de commencer à créer ton produit, imaginons que tu veux créer une formation, avant même de commencer à écrire les modules, etc., il faut passer beaucoup de temps à définir quel problème tu vas résoudre, avec quelle solution et avec quel axe tu vas l'aborder. Quand tu sors une formation, tu peux avoir plusieurs axes différents. À chaque fois, j'ai essayé de te trouver un exemple. Si je sors une formation, quel exemple ça pourrait être sur la création de contenu, tu vois, pour aider les gens à créer du contenu sur Instagram, sur YouTube, etc. Je peux l'attaquer sous plusieurs axes. Je peux l'attaquer en mode la formation pour t'aider à créer du contenu si tu n'as pas envie de montrer ta tête à la caméra, la formation pour t'aider à créer du contenu de vraiment hyper haute qualité, la formation pour t'aider à créer du contenu si tu es timide, la formation pour t'aider à créer du contenu quand tu n'as pas beaucoup de temps pour le faire dans ta semaine. Tu vois qu'un même problème, à savoir apprendre à créer du contenu, peut avoir plein d'axes différents. Et en fait, c'est ça qui va jouer. Les premières choses à cibler, c'est quel problème je vais résoudre. Donc il faut que tu identifies chez ton audience ou chez les personnes à qui tu vas proposer ton offre, quels sont les problèmes principaux. Pour ça, c'est pas très compliqué, il y a des méthodes, je t'en reparlerai en fin de ce podcast, il y a des stratégies assez simples pour cibler les bons problèmes. Et une fois que tu as ciblé les problèmes, il faut que tu choisisses, ok, je vais résoudre ce problème parce que c'est le plus profond et le plus courant chez mon audience. Et maintenant, il faut que tu trouves l'axe avec lequel tu vas le cibler. Comme je t'ai dit, pour créer du contenu, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens ont ce problème. Et toutes les personnes n'ont pas les mêmes raisons. Tu vois, il y en a, ils ont du mal à créer du contenu parce qu'ils sont timides, d'autres parce qu'ils n'ont pas le temps, d'autres parce qu'ils n'ont pas les moyens d'investir dans une caméra. Il y a plein de raisons différentes qui poussent les gens à avoir ce problème. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est avant tout là-dessus que tout va se jouer. T'as beau avoir le meilleur tunnel de vente, la meilleure stratégie de communication, de la pub et tout autour d'un lancement d'un produit, si ton produit concerne un problème que personne n'a dans ton audience ou qui touche 10% de ton audience, il ne va jamais se vendre. Il va faire un flop monumental. Tu auras beau faire le meilleur produit du monde, une formation de 50 heures avec les experts mondiaux du domaine, si ce n'est pas un problème qui est douloureux, profond et qui concerne ton audience, il ne se vendra pas. Il ne se vendra pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie que tu comprennes. Aujourd'hui, les gens s'attardent sur les détails, sur les méthodes. Si tu veux, c'est un petit peu la métaphore de l'arbre. Les gens s'attardent sur les petites branches, les fruits, sur les feuilles, tu vois. Alors que le plus important, c'est le tronc de l'arbre, c'est la base. Ok, c'est le moins joli, ok, c'est le moins sexy, ok, c'est le plus dur à bosser. Parce que finalement, c'est plus facile de faire des petites modifications sur sa page de vente, changer les boutons, c'est joli, ça se voit bien, ça fait pro. Ouais, mais à un moment, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux faire pro? Est-ce que tu veux faire joli? Ou est-ce que tu es là pour gagner de l'argent? Est-ce que tu es là pour gagner ta liberté avant tout? Est-ce que tu es là pour gagner ta vie sur Internet, pour apporter de la valeur aux gens qui vont acheter tes produits? Il faut se poser les bonnes questions. Donc arrête de bosser sur les petites branches de merde, sur les feuilles, sur les fruits et attaque-toi au tronc, à la base du problème, aux racines.
Attaque-toi au positionnement de ton produit. C'est vraiment le plus important. Donc ça, c'est le premier secret pour un produit qui marche bien. Et c'est le plus important. C'est bosse à fond son positionnement. Quel problème je résous? Et une fois que tu as trouvé le problème à résoudre, avec quel axe? Ok? Par exemple, si je liste les problèmes de mon audience et que le problème qui revient le plus souvent, c'est j'ai du mal à créer du contenu. Ok, je cible ce problème. Maintenant, je dois refaire un travail pour trouver quel est l'axe qui touche le plus mon audience. Est-ce que parmi toutes ces personnes qui ont du mal à créer du contenu, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens? Est-ce que c'est parce qu'ils sont timides? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas le temps? Est-ce que c'est parce qu'ils n'y connaissent rien techniquement? Est-ce que c'est à cause de blocages mentaux? Ça peut être tout un tas de raisons. Et une fois que j'ai trouvé l'axe qui concerne le plus de monde, qui est le plus profond, bam, ça y est, j'ai mon problème, j'ai mon axe. Et là seulement, je peux commencer à créer mon produit, à créer les parties, à voir comment je vais l'organiser, à voir si je fais ça sous forme de formation, d'e-book, d'accompagnement. Mais ça vient après. Donc, premier conseil que je vais te donner, vraiment ne néglige pas le positionnement. C'est ce qui va définir la réussite ou non de ton produit. Mon deuxième secret pour des formations qui se vendent bien et qui se vendent longtemps, c'est justement de les construire en pensant long terme, de travailler leur longévité. Comme je te l'ai dit, mes formations, comment est-ce que je fais? La plupart des formateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un lancement, ils en parlent par email, et 6 mois plus tard, ils refont un lancement. Moi, je fais un lancement certes, mais j'en parle beaucoup dans mon contenu, dans mes podcasts, dans mes vidéos YouTube. J'en parle. Et une vidéo YouTube à la fin de laquelle je réoriente vers une formation, quand cette vidéo YouTube fait 100 vues par jour, je sais qu'un jour sur 2 ou un jour sur 3, paf, je vais avoir une vente en automatique qui se déclenche. Et ça, très peu de personnes le font parce que les gens n'osent pas vendre sur YouTube. Alors que, ouais, ça marche super bien. C'est pour ça que je n'ai pas sorti énormément de formations. J'étais concentré sur d'autres projets, notamment l'accompagnement, etc. Mais je sais que là, dans les mois ou les semaines à venir, je ne sais pas quand exactement sortira cet épisode, je pense que ce sera plutôt dans les semaines au moment où il sortira. Je sais que je vais pouvoir commencer à sortir une formation par mois, un truc de vraiment top qualité. Et je sais que là, ça va vraiment commencer à exploser encore plus. Donc, quand je sors une formation, je m'attarde sur le positionnement et ensuite, j'essaie de faire un truc long terme, comme je te le disais. Le but, c'est que ce soit des formations qui se vendent le plus longtemps possible. Alors, oui, je suis obligé de mettre certaines parties à jour. Par exemple, une formation où je vais t'aider à avoir un business sur YouTube, la partie sur l'algorithme, il va falloir que je la mette à jour parce que l'algorithme sera amené à changer. La partie sur la stratégie, peut-être que je la mettrai à jour parce que peut-être qu'avec le temps, 1 an plus tard, ma stratégie aura changé et il y aura peut-être des choses que j'aurai à redire. Toutes mes formations en général sont mises à jour 1 ou 2 fois par an, pas à chaque fois entièrement évidemment, mais je ne m'amuse pas à refaire toute la formation juste pour que ça soit raccord. Mais les parties qui ont besoin d'être mises à jour, tout simplement, j'ai mis à jour. Mais malgré ça, je vise quand même à chaque fois le fait de faire des produits qui sont intemporels. Et c'est la même chose pour ton contenu. Que ce soit pour ton contenu payant ou gratuit, tes vidéos c'est pareil. Si tu fais que des vidéos YouTube qui sont éphémères, qui parlent d'actualité et dans 2 semaines elles ne servent plus à rien, alors que si tu fais des vidéos YouTube qui parlent de choses qui sont des grands faits, des grands principes, dans 5 ans ta vidéo elle apportera toujours de la valeur. C'est la même chose pour les formations, surtout si tu veux les vendre sur le long terme, mettre seulement quelques parties à jour, refaire des lancements, c'est vraiment hyper important. Si tu fais en sorte que ton produit soit long terme, tu vas pouvoir le vendre au fil des semaines, au fil des mois. Et au final, c'est comme ça que tu vas faire le plus de sous. Moi, c'est comme ça que je me retrouve à faire le plus d'argent. Encore une fois, la plupart des gens dans ma thématique, c'est en faisant des gros lancements qu'ils font des sous. Moi, évidemment que je fais beaucoup d'argent au lancement, mais là où je fais le plus, là où je fais mon beurre, c'est au final sur le long terme. Parce que j'en parle dans mon contenu, que mon contenu fait des vues et que mathématiquement, quand tu fais une vidéo où à la fin je renvoie vers une formation, si cette vidéo fait 1000 vues, elle va faire des ventes. C'est obligé, c'est mathématique. Donc ça, c'est la deuxième chose. Première chose, le positionnement. Deuxième chose, essayer de faire des produits, de contenu qui a une bonne longévité. Et la troisième chose que tu dois travailler, et là c'est très important, écoute-moi bien, c'est au niveau de ta communication. Il y a une erreur que je vois très souvent, c'est les gens qui ne parlent pas assez de tes produits. Le problème numéro 1 des créateurs de contenu qui veulent vendre des choses, c'est que leur audience n'est même pas au courant qu'ils ont quelque chose à leur vendre. C'est même pas que ça ne les intéresse pas, c'est qu'ils ne sont pas au courant que ça existe. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais en fait, c'est assez logique. De base, sur YouTube, sur Instagram, partout,
il y a toujours une fraction de tes abonnés qui va voir ton contenu. C'est-à-dire que si demain je sors une vidéo dans laquelle j'annonce que je sors une nouvelle formation, en fait, il y a peut-être que 10-20% de personnes qui vont la voir. Ce qui fait que, de base, je me prive des 3/4 de mes ventes. Parce que les 3/4 de mon audience, voire plus, n'est même pas au courant que j'ai sorti le produit. Donc ça, c'est un gros problème. Donc le but, c'est d'essayer de faire en sorte que 100% de tes prospects potentiels soient au courant que ton offre existe. Déjà, rien que ça, parfois, ça fait une énorme différence. Plutôt que d'essayer d'augmenter tes taux de conversion sur les 20% qui sont au courant, essaie tout simplement de transformer ces 20% en 40, 50, 60, 80, 100%. Parce que si tu as 3 fois plus de gens qui sont au courant, tu vas faire 3 fois plus de ventes. D'accord ? C'est pas en essayant de grappiller des petits trucs sur ta page de vente, des 2% de conversion, que ça va changer quoi que ce soit. Non, au début, c'est beaucoup plus simple de travailler pour que tout le monde soit au courant. Et ça, comment est-ce que tu peux le faire ? C'est pareil, il y a des stratégies, il y a des méthodes. Une que je t'ai déjà donnée, c'est d'en parler dans ton contenu, d'en parler régulièrement, pas comme un forceur, pas en parler pendant 15 minutes dans chacune de tes vidéos, mais mentionner le fait que ça existe et donner l'option aux gens de se renseigner. Juste dans une vidéo, pendant 5 secondes sur une vidéo qui fait 10-15 minutes, 5 secondes, c'est pas la mort, dire voilà, d'ailleurs, j'ai sorti une formation qui t'aide à faire ça. Si tu veux en savoir plus, clique ici. Ça t'a pris 5 secondes, mais au moins tous les gens sont au courant que ça existe. Ceux qui ne sont pas intéressés, ce n'est pas grave. La grande majorité ne seront jamais clients. Je sais que 99% de mes abonnés ou 98% de mes abonnés ne seront jamais clients chez moi et ce n'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu. Le but, c'est d'avoir une grosse audience pour que l'infime partie de cette audience qui devienne client soit de plus en plus grosse. D'accord ? Mais ce qu'il faut, c'est que les gens soient au courant de base. Donc pour ça, il faut que tu en parles plus. Comme je t'ai dit, tu peux en parler en vidéo YouTube. Il faut vraiment comprendre aussi que ta page de vente, je vais faire un petit aparté là-dessus, que ta page de vente, c'est la cerise sur le gâteau. Il faut comprendre que quand tu communiques autour de ton produit, le but, c'est que quand les gens cliquent sur le lien en description ou quoi pour aller voir ta page de vente, il faut qu'ils aient déjà envie. Il faut qu'ils aient déjà l'eau à la bouche. La page de vente, ça doit être, comme je te l'ai dit, pas le coup de grâce parce que tu n'es pas là pour enfoncer. Au contraire, tu es là pour apporter de la valeur avec tes produits. Mais c'est la cerise sur le gâteau. Tu vois ? C'est-à-dire que les gens arrivent, ils ont déjà l'eau à la bouche, ils ont déjà envie. Et après la page de vente, ils sont convaincus. Ils ne peuvent plus ne pas prendre ton produit. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Il y a trop de gens qui disent « Ah oui, au fait, j'ai sorti une formation, allez voir le lien dans la description, tu cliques » et ils essaient de convaincre les gens dans la page de vente. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. La vérité, c'est que la vente, elle se fait en amont. Elle se fait tout au long des mois durant lesquels les gens ont consommé ton contenu. Tu as construit une relation avec eux, tu leur as prouvé que tu savais de quoi tu parlais, tu leur as prouvé que tu n'étais pas un arnaqueur. Ça joue énormément. C'est plus de la moitié de la vente. D'accord ? Et ensuite, quand tu vas parler de ton offre, on va reprendre l'exemple d'une formation, ça peut être un e-book, encore une fois, ce que tu veux. Quand tu parles de ta formation, il faut que dans le contenu où tu en parles, dans le mail où tu en parles, dans le message Telegram vocal où tu en parles, dans la vidéo YouTube où tu en parles, il faut déjà donner aux gens envie de la voir. Et la page de vente, c'est vraiment censé être la cerise sur le gâteau. Les gens arrivent, ils sont intrigués plus, ils ont déjà l'eau à la bouche, ils voient la page de vente. Et là, c'est fini. Là, c'est fini. Ils doivent absolument, ils ont envie d'acheter ton produit. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir la chose. Ne pas oublier que ce n'est pas dans la page de vente que tout se fait. Non. Là où ça va jouer, c'est dans le contenu que tu vas créer. La personne, si ça fait des mois qu'elle regarde tes vidéos, tu as construit une relation avec elle. Elle a confiance en toi. La personne sait que tu sais de quoi tu parles. Elle sait que tu ne vas pas l'arnaquer. Elle sait qu'elle peut te faire confiance. D'accord ? Elle sait que c'est avec toi qu'elle a envie d'avancer. C'est là-dedans que ça va jouer. Une fois de plus, attaque-toi aux racines, au tronc. Ouais, si on reprend la métaphore de l'arbre, les racines, c'est les racines. La relation que tu vas construire au fil des mois avec la personne, ça, c'est les racines. Ensuite, le tronc, ça va être le positionnement de ton produit. Et après, il y a les branches, ça, c'est les mails que tu envoies. Puis, il y a les petites feuilles, c'est le fait de changer un bouton acheter en rouge ou en vert et voir ce qui convertit le mieux. C'est vraiment comme ça que ça marche. Donc, arrête de te focaliser sur ce qui est visible, sur les petits trucs. Et focalise-toi vraiment sur la relation que tu as avec les personnes à qui tu vas proposer ton offre, la manière dont tu leur apportes, le positionnement, l'axe de ton produit. Focalise-toi là-dessus. Et si tu veux en savoir plus, justement,
j'ai une formation que j'ai faite pour ça parce que j'ai vu que c'était un problème chez beaucoup de monde. Beaucoup de gens ne savent pas comment faire pour vendre des produits dans plein de thématiques différentes. Si tu veux, moi j'ai une petite histoire à te raconter. J'ai une connaissance à moi qui n'est pas du tout un abonné, c'est quelqu'un que je connais très bien dans la vie de tous les jours, qui consomme beaucoup de contenu d'ASMR. L'ASMR, tu sais, c'est les vidéos où il y a des gens bizarres qui mangent des trucs ou qui font des petits massages ou qui chuchotent. Je déteste ça, hein. Moi, je déteste ça. Après, voilà, il y a des gens, c'est leur truc. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs. Et ça, c'est une thématique où il y a justement des millions de vues, rien qu'en France. Des chaînes YouTube qui ont des centaines de milliers d'abonnés. C'est vraiment, vraiment une grosse thématique. Et dans cette thématique, donc, moi, j'ai lancé le défi à cette personne que je connais de créer des vidéos, de passer de l'autre côté de la barrière, comme je dis souvent, passer de consommateur à créateur, avec le défi d'en faire un business. Problème, aucune personne dans toutes ces personnes-là ne gagne d'argent avec. Parce que le problème des vidéos d'ASMR, c'est que c'est des vidéos que les gens écoutent pour s'endormir, pour être relaxés, donc ils ne peuvent même pas activer la pub YouTube. Parce que s'ils sont en train de s'endormir et que d'un coup, il y a une grosse pub qui arrive et qui les réveille, ça ne va pas le faire. Donc, ils ont des millions de vues pour certains. Sans pub, il n'y a aucun moyen de monétiser. Et donc, j'ai lancé comme défi à cette personne de se lancer en partant de zéro dans une thématique où certains acteurs sont là depuis des années, ont des centaines de milliers d'abonnés et où personne ne gagne d'argent. Et bien, ça n'a pas raté. Quelques mois plus tard, cette personne génère plusieurs centaines d'euros par mois en travaillant un petit peu le week-end, quelques heures, en faisant vraiment ça en side project et avec une chaîne YouTube qui a moins de 10 000 abonnés. Donc je sais très bien que cette personne, si elle continue, d'ici quelques mois, elle pourra en vivre, elle pourra en tirer un vrai salaire. Et d'ici 1 an, 2 ans, quand elle aura une énorme audience, ou du moins une plus grosse audience que ce qu'elle a maintenant, je sais très bien que cette personne pourra gagner un salaire de médecin, un salaire d'avocat sans souci. Alors que tous les acteurs majoritaires qui sont bien plus gros dans cette thématique ne gagnent pas d'argent. Et ça, comment ça se fait? C'est parce que cette personne, je lui ai appris les règles pour créer des produits. Et l'ASMR, c'est vraiment l'exemple parfait dans lequel on se dit, mais comment est-ce que tu veux vendre un produit dans l'ASMR? Un produit qui est digital, qu'elle peut faire depuis n'importe où dans le monde, j'insiste. C'est une des règles principales, sinon c'est pas drôle. Si tu n'as pas ta liberté géographique, c'est pas drôle. Si tu échanges ton temps contre de l'argent, c'est pas drôle. Et cette personne, elle a réussi. Alors aujourd'hui, elle n'en vit pas encore, mais comme je te le disais, c'est un projet à côté, très à côté même. Je suis convaincu que si elle s'y mettait un peu plus et que ne serait-ce que dans quelques mois, cette personne pourra très largement en vivre. Donc ça, comment ça se fait? Tout simplement parce que cette personne a commencé à vendre ses propres produits et ça, c'est faisable dans n'importe quelle thématique. Donc comme je te l'ai dit, moi j'ai une formation qui s'appelle « Mon premier produit ». Le nom, il n'est pas choisi au hasard, c'est une formation dans laquelle je t'explique justement, peu importe ta thématique, peu importe la taille de ton audience, à créer, trouver une idée et lancer ton premier produit. Donc c'est une formation qui se découpe en plusieurs modules et chaque module a évidemment une importance et chaque module n'est pas fait au hasard. Si tu veux, dans le premier module, on va voir comment tout simplement trouver une idée de produit qui cartonne, une bonne idée de produit. Une idée de produit sur laquelle tu ne vas pas passer des heures pour rien parce que quand tu vas le lancer, ce produit, il va se vendre. Là-dedans, on va voir les 5 actions que tu dois faire avant tout pour trouver une bonne idée de produit. 5 actions que je fais vraiment à chaque fois. On va voir la formule mathématique pour estimer tes ventes et prévoir ton chiffre d'affaires à l'avance. On va voir les 3 formats de branding à copier-coller sur ton produit pour viser juste à tous les coups. Je vais te partager les 3 formats de branding que j'utilise dans mes formations quand je fais mes lancements et que tu vas simplement copier-coller à ta thématique, à ton contenu. On va voir le tableau à 6 cases. Celui-là, il est vraiment primordial et savoir comment l'utiliser pour trouver des tonnes d'idées de produits. Encore une fois, peut-être que là aujourd'hui, tu te dis non, c'est pas possible de vendre des produits. Je t'assure que c'est possible. Peu importe les thématiques, les gens ont des problèmes et tu peux y apporter une solution. Avec le tableau à 6 cases, tu auras à tour de bras des idées et tu vas voir que c'est vraiment rapide. Je vais te donner aussi dans ce premier module la checklist des 5 étapes à vérifier absolument pour être sûr de ne pas faire de flop. C'est ce que j'appelle la checklist anti-flop. Tu as 5 étapes, 5 questions à te poser et en fonction des réponses, tu peux être sûr et certain que quand tu vas lancer ton produit, ça ne fera pas un flop et tu feras des ventes. Dans le deuxième module, maintenant que tu as ton idée de produit, on va voir comment créer le produit lui-même. Un produit de qualité évidemment qui aide ton audience. On va voir quels sont les formats possibles. Est-ce que tu dois faire de l'accompagnement, de la formation, de l'e-book, du coaching et comment est-ce que tu dois choisir parmi ça? Parce que je sais que parfois c'est un peu compliqué. Peut-être que toi tu te poses cette question, tu ne sais pas quoi faire. Je vais t'expliquer comment choisir. Je vais te donner des exemples concrets, encore une fois, à copier-coller de produits improbables vendus dans des thématiques improbables. Le coût de la SMR, c'est un super exemple.
Mais il y a plein d'autres thématiques dans lesquelles les gens vendent des produits et gagnent très bien leur vie avec, alors que sur le papier, tu te dis non, c'est pas possible. Donc, c'est des exemples que tu vas pouvoir copier-coller à ta thématique. Je vais te donner les 6 étapes pour créer l'ossature de ton produit en moins de 45 minutes. Le but, c'est que quand tu as trouvé ton idée de produit et ton axe, en moins de 45 minutes, tu aies tout le plan qui soit rédigé et tu sais exactement quelles seront les grandes étapes de ton produit. Et enfin, dans ce module, je vais t'expliquer comment créer techniquement ton produit. Je vais te filmer sur mon écran, comment je fais pour faire mes formations. Est-ce que tu dois te filmer? Est-ce que tu dois faire un slide? Est-ce que tu dois avoir un micro? Vraiment, c'est du concret, comme si je parlais à quelqu'un qui n'y connaissait absolument rien à rien et je t'explique comment techniquement créer ton produit, avec quel matériel, dans quel ordre, quel logiciel il faut utiliser, etc. etc. Dans le troisième module, normalement ton produit est créé et on va voir tout simplement créer facilement une boutique et l'héberger. Le but, c'est pas de se prendre la tête avec la technique, le but c'est d'utiliser des outils qui sont simples, rapides, à la portée de tous, qui sont pas chers, voire gratuits, pour héberger tes produits, encore une fois, peu importe la forme qu'ils prennent. On va voir comment créer une boutique ultra simple en moins d'une journée. Et ce que je vais même faire avec toi, c'est que je crée une boutique de zéro, je filme tout sur mon écran, je commente, et ce, en moins de 27 minutes. Je vais aussi te donner l'erreur qui est commise par 85% à peu près des créateurs qui vendent leurs formations, qui vendent leurs produits. Et c'est une erreur qui leur coûte très très cher. Si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas gaffe à cette erreur plutôt, si tu n'en as pas conscience, tu peux vite te mettre dans de sale drap au niveau de ta boutique. Ça, c'est une erreur, pareil, qu'il est hyper important de comprendre. Dans le quatrième module, je vais t'expliquer comment faire ta page de vente et faire le lancement de ton produit. On va voir tout ce que tu dois savoir pour vendre pour la première fois de la manière la plus simple possible. Le but dans ce module, c'est pas que tu sois un expert du marketing. Le but, c'est que tu saches quoi faire, comment le faire simplement. Je pars du principe que tu n'as jamais vendu dans ta vie ou très peu vendu. Moi non plus, j'avais jamais rien vendu. Je t'assure, il n'y a rien de compliqué. On ne va pas s'embêter à t'expliquer pendant des heures les principes psychologiques de ceci, de cela. Je vais te donner un plan d'action qui est mon plan de vente tout terrain, qui est la structure que j'utilise dans toutes mes argumentaires de vente, toutes mes pages de vente. Et tu auras juste une fois de plus à la copier-coller. Le but, c'est que ça soit simple et que ça soit rapide. Je vais te donner les 3 étapes à suivre dans ton processus de vente sans détails inutiles. Encore une fois, on va direct à l'objectif qui est de vendre sans se prendre la tête. Je vais te donner les 5 questions à se poser pour définir le bon prix de tes produits. Je sais que ça, c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes à certaines personnes. Savoir quel prix définir, c'est un sujet qui est assez épineux et j'ai créé une liste de 5 questions successives et quand tu te les poses, normalement, à la fin, tu as ton prix ou du moins tu as une fourchette de prix à 10 ou 20 euros près. Donc tu sais exactement à quel prix vendre tes produits. Et enfin dans ce module, je vais te donner les 7 règles d'or hyper importantes pour vendre sans se mettre à dos son audience. On est en France, l'argent c'est mal, les riches c'est mal. Il y a forcément des choses à ne pas faire quand tu veux vendre à ton audience. Alors si tu veux éviter de faire un bad buzz, si tu veux éviter de te mettre à dos ton audience, d'avoir des tonnes de pouces rouges, moi j'ai des tonnes de vidéos où je vends et je n'ai aucun pouce rouge sur la grande majorité d'entre elles. Les fois où j'ai des pouces rouges, j'en ai pas plus que sur des vidéos où je ne vends pas. Tout simplement parce que j'ai cette checklist de 7 étapes qui sont 7 règles d'or pour vendre sans se mettre à dos ton audience. Ça aussi, je sais que c'est quelque chose qui te fait peut-être peur aujourd'hui. C'est comme tout, si tu l'abordes de la bonne manière, il n'y a pas de raison que ça choque les gens, il n'y a pas de raison que ça les dérange. Et enfin, dans le 5e et dernier module, on va voir comment durer sur le long terme. Moi, tu le sais, je ne suis pas là pour t'aider à faire un gros coup. Moi, je suis là pour t'aider à construire un business, une carrière sur le web. Donc on va voir mes 3 conseils à appliquer si tu veux construire un business au long terme. Je vais t'expliquer comment apprendre à manier l'art de la promotion et faire plus 24% sur ton chiffre d'affaires sans avoir à créer d'autres produits, en créant des packs, en créant des promos. Je vais t'apprendre comment gérer tout ça. Et enfin, je vais t'apprendre les 3 étapes très simples pour automatiser tout le processus et pour qu'au final, tu passes de moins en moins de temps à bosser sur ton business pour garder le même salaire à la fin du mois, voire plus. Donc tout ce que je t'ai dit là, c'est qu'une seule partie de ce qu'on va voir dans la formation, sinon ça me prendrait des heures. Ce que je t'invite à faire si tu es intéressé, c'est à cliquer dans la description de cet épisode. Tu as le lien vers une page qui est la page de vente de cette formation dans laquelle justement je te donne tous les détails sur ce qu'on va voir, les modules, pourquoi est-ce qu'on voit ça dans cet ordre. Je te donne vraiment tous les détails. Je t'invite à cliquer dessus si tu es intéressé. Cette formation, selon moi, c'est vraiment une formation qui est nécessaire pour gagner sa vie sur Internet dans le sens où
peu importe quelle audience tu as, peu importe la taille de ton audience, peu importe toutes tes compétences, si tu n'as rien à vendre et que tu ne sais pas comment le vendre, ça va être très très compliqué de gagner sa vie sur Internet. Pourquoi? Parce que si tu vends rien toi-même, tu dois vendre les produits des autres. Ça va se passer soit par l'affiliation, soit par des collaborations, soit les revenus YouTube, tout simplement, les sous que tu touches de la pub YouTube, au final, tu es payé pour vendre les produits des autres. Parce qu'on vend les produits de quelqu'un d'autre dans tes vidéos et tu prends une toute petite partie. Et le problème, si tu fais ça, c'est toujours le même, c'est que tu n'es qu'un intermédiaire, donc tu ne touches qu'un petit pourcentage, une petite commission, et tu n'as aucun contrôle. Tu es dépendant des autres, tu es dépendant des marques avec qui tu vas collaborer, tu es dépendant du pourcentage de commission que tu vas toucher. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est très compliqué de gagner sa vie comme ça. C'est possible, mais seulement avec une énorme audience. Et tu le sais, moi, je t'aide à gagner ta vie sur Internet avec une petite audience. On s'en fout d'impacter un maximum de monde possible. Moi, ce que je veux, c'est impacter des gens profondément. Même s'ils ne sont pas nombreux, c'est pas grave. Et ça, c'est le meilleur moyen également de gagner sa vie sur Internet facilement et d'être indépendant. Je te rappelle que pour moi, le business, tout ça, vendre des formations, le but, c'est pas de faire des sous. Le but, c'est d'être libre. Et être libre, ça passe aussi par le fait d'avoir son contrôle, d'avoir un contrôle sur ses finances, un contrôle sur ses rentrées d'argent et de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, de ne pas dépendre de collaboration, d'affiliation, de revenus YouTube, d'être autonome. Encore une fois, j'insiste, peu importe ta thématique, tu peux vendre des produits. Donc je te laisse cliquer une fois de plus sur le lien dans la description pour en savoir plus sur cette formation. Si jamais tu penses que non, c'est pas possible, toi dans ta thématique, on ne peut pas vendre ça, je t'invite à venir me contacter sur Instagram. Tu tapes Louis Laborde sur Instagram, tu vas me trouver. Tu m'envoies un DM et je te mets au défi, de me convaincre que c'est impossible de vendre quoi que ce soit. En général, tu repartiras surtout avec des idées de choses à vendre. Donc moi, ce que je t'invite à faire, je crois que j'ai déjà dit 18 fois environ, clique sur le lien si ça t'intéresse. Si ça ne t'intéresse pas ou si ce n'est pas le bon moment pour toi, c'est pas grave. C'est une formation qui est essentielle, mais encore une fois, chaque chose en son temps. Peut-être que pour toi, ce n'est pas encore le moment de vendre. J'estime que tu peux commencer à vendre des choses à partir du moment où tu as 100, 200 personnes qui te suivent. Ça peut te paraître pas beaucoup en termes d'abonnés, mais encore une fois, prenons du recul. 200 abonnés, c'est énorme. Si tu sors une formation et que tu convertis à 2% de tes abonnés, ça fait 4 ventes. C'est une formation à 200 balles, ça fait 800 euros. Donc, on a tendance encore une fois à se dire il faut des centaines de milliers d'abonnés, etc. Non, 200 abonnés, ce n'est pas des chiffres, c'est 200 personnes uniques. 200 personnes, imagine-les devant toi, c'est beaucoup. Je t'assure que c'est beaucoup et je t'assure que n'importe qui, surtout avec le plan d'action que je te donne dans cette formation, est capable de vendre plusieurs choses à 200 personnes. Ok ? Donc c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura quand même apporté un maximum de valeur. J'espère que tu as la patate, j'espère que tu as la pêche, que tu as envie de commencer à lancer tes produits et à les vendre dès la semaine prochaine, dès la semaine d'après. J'espère que ça t'a donné envie de faire tout ça. Et moi, je te dis à la prochaine.